Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Jessica Taylor, une ancienne enseignante de lycée de 42 ans originaire du pittoresque État du Colorado. Jessica, depuis que j'ai entendu pour la première fois votre histoire remarquable, elle a profondément résonné en moi. Avant de nous lancer dans cette conversation, je veux que nos téléspectateurs saisissent l'importance de ce que vous êtes sur le point de révéler. Votre expérience a fondamentalement transformé ma compréhension du monde spirituel qui nous enveloppe. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. Ce que vous avez vécu a transcendé une simple expérience de mort imminente, ce n'était rien de moins qu'une rencontre divine. Vous avez reçu des révélations de Jésus qui ont profondément ébranlé vos fondements, même des idées sur lesquelles chaque croyant devrait méditer profondément. J'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes qui ont fait face à des expériences de mort imminente, mais il y a quelque chose d'unique et de convaincant dans votre récit. Pourriez-vous nous guider à travers les événements de ce jour fatidique ? C'était le 12 décembre 2023, un jour qui allait changer votre vie à jamais. Vous rentriez chez vous en voiture après avoir assisté au concert de Noël de votre école vers 20h30. La neige tombait abondamment autour de vous, créant une scène pittoresque mais périlleuse, et vous vous souvenez très bien avoir réfléchi à la question de savoir s'il n'aurait pas été plus sage de chercher refuge chez un collègue jusqu'à ce que la tempête passe. Alors que vous rouliez sur la route, vous n'étiez qu'à 5 milles du confort de votre maison lorsque la catastrophe a frappé. À l'approche d'un virage, vous aviez réduit votre vitesse à environ 25 000 par heure, par prudence face aux conditions dangereuses. Soudain, votre regard a été attiré par une paire de phares éblouissants perçant la neige. Un semi-remorque s'était mis en portefeuille sur la route glacée et fonçant droit sur vous. À ce moment poignant, vous vous souvenez avoir crié le nom de Jésus avant que tout autour de vous ne disparaisse dans l'obscurité. L'impact n'a été rien de moins que catastrophique. Les ambulanciers, à leur arrivée sur les lieux, décriront plus tard comment votre voiture s'est froissée comme une simple boîte de conserve, preuve de la violence de la collision. Ils ont dû utiliser les mâchoires de la vie pour vous extraire des décombres. Votre corps était dans un état de délabrement avancé, souffrant d'une fracture du crâne, d'un poumon perforé, d'une hémorragie interne, de côtes cassées et d'un bassin écrasé. Pourtant, ce qui s'est déroulé ensuite est la partie de votre voyage qui mérite vraiment d'être partagée avec le monde. J'ai eu l'occasion de voir les photos de votre voiture, et c'est vraiment stupéfiant que vous soyez ici avec nous aujourd'hui, un miracle indéniable en soi. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque votre esprit s'est détaché de votre forme physique ? L'expérience était étonnamment vivante. J'ai senti mon esprit s'éloigner doucement comme si j'enlevais une veste moulante, et soudain, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de la scène de l'accident, observant tout ce qui se déroulait sous moi. Je pouvais voir mon corps brisé gisant au milieu des décombres, du sang s'accumulant autour de lui, tandis que les ambulanciers travaillaient frénétiquement, effectuant des compressions thoraciques dans une tentative désespérée de me réanimer. Puis, sans prévenir, j'ai commencé à m'élever rapidement, me déplaçant de plus en plus vite à travers ce qui semblait être des couches de réalité. Chaque couche dévoilait davantage le royaume spirituel, provoquant la dissolution du monde physique dans le néant alors que j'entrais dans un état que je ne peux décrire que comme un pur esprit. Les couleurs de ce royaume défient toute description, contrairement à tout ce que nous avons sur Terre. L'air même vibrait d'une énergie divine palpable. C'est alors que je l'ai vu au Jésus. Sa présence m'enveloppait, bouleversante par son intensité. L'amour émanant de lui était plus puissant que toute émotion que j'ai jamais ressentie. Il me regardait avec une profonde compassion, mais il y avait aussi un sentiment d'urgence dans son comportement. Pouvez-vous décrire l'apparence de Jésus ? Ses yeux étaient comme des flammes d'amour, contenant l'essence même de la sagesse de l'univers. Son visage rayonnait d'un éclat qui surpassait le soleil, mais je pouvais le regarder sans craindre d'être aveuglé. Il portait des robes tissées de pure lumière blanche comme si elles étaient composées d'énergie vivante. Mais c'est la profondeur de sa présence qui m'a véritablement ému, un mélange parfait de sainteté absolue mêlé à un amour sans limite. Que t'a communiqué Jésus à ce moment-là ? Il a dit, « Je t'ai choisi pour être témoin des tromperies perpétrées par l'ennemi contre mon peuple. Tu dois revenir et les alerter. » La profondeur de cette tromperie dépasse ce que la plupart peuvent comprendre. Plus profond que la plupart ne le pensent ?
Que s'est-il passé ensuite? Alors que Jésus me prenait la main, nous sommes entrés dans ce que je ne peux décrire que comme une salle d'observation spirituelle, un espace sacré où je me suis senti enveloppé de présence divine. Dans ce royaume éthéré, Jésus m'a révélé que ces symboles dans notre monde ne représentent pas seulement le mal, ils servent d'instruments de technologie spirituelle. Il a dit, fais très attention. Je vais démontrer comment l'ennemi a tissé de manière complexe ces tromperies dans la structure même de ton monde à travers des symboles qui, à première vue, peuvent paraître innocents mais qui abritent des pouvoirs sombres et cachés. Je remarque que tu trembles en racontant cela. Que t'a-t-il révélé en premier? La première vision qu'il m'a présentée était centrée sur le signe de la paix. Mais avant de me montrer le symbole lui-même, Jésus m'a éclairé sur un aspect crucial, la façon dont les démons interagissent avec les symboles dans le monde spirituel. J'ai été témoin de la façon dont ils utilisent ces signes comme ce que je ne peux décrire que comme des antennes spirituelles, des points de résonance qui leur permettent de transmettre leur influence dans notre monde physique. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous avez discerné concernant le signe de la paix? Jésus m'a guidé à travers les couloirs du temps, me permettant d'être témoin de la persécution atroce des chrétiens sous l'empereur Néron. Ce qui m'a profondément frappé, c'est la façon dont j'ai vécu ce moment à la fois d'un point de vue physique et spirituel. Dans le monde physique, j'ai observé une croix brisée brandie pour ridiculiser et se moquer des disciples du Christ. Cependant, dans le monde spirituel, mon Dieu, c'est difficile à exprimer. J'ai vu des démons tisser de manière complexe une énergie sombre dans le motif même de ce symbole. Ils étaient en train de créer ce que Jésus a appelé une fréquence spirituelle, qui résonnerait à travers les âges. À travers le temps? Comment cela était-il possible? Jésus m'a expliqué que certains motifs géométriques, lorsqu'ils sont imprégnés d'énergie spirituelle, possèdent la capacité de conserver leur pouvoir à travers les siècles. Il m'a ensuite révélé comment le signe de la paix se manifeste en 3 variations principales dans le monde d'aujourd'hui, le dessin traditionnel, une interprétation simplifiée souvent observée dans les représentations artistiques, et ce qu'il a appelé la forme cachée, une version intégrée de manière transparente dans d'autres dessins si subtilement que la majorité des gens ne la reconnaissent pas. Ces variations sont omniprésentes, apparaissant dans d'innombrables endroits, bijoux, en particulier les pendentifs et les bagues, vêtements, en particulier dans la mode pour les jeunes, logos d'entreprises, notamment dans le secteur du divertissement, fournitures scolaires, étuis de téléphone, et même parfois dans les décorations d'église. Je suis étonné. En fait, j'ai un signe de paix gravé sur l'étui de mon téléphone. Je n'avais aucune idée de ses implications. Que se passe-t-il précisément au niveau spirituel lorsque quelqu'un porte ou affiche ce symbole? Jésus m'a révélé 3 niveaux d'impact spirituel. Le premier niveau est subtil, il crée ce qu'il a décrit comme une statique spirituelle, ce qui rend de plus en plus difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit nous guider. Le deuxième niveau est plus alarmant, il établit ce qu'il a appelé des points de permission, des ouvertures par lesquelles les démons peuvent commencer à influencer nos pensées et nos émotions. Le troisième niveau est celui où j'ai été témoin des effets désastreux sur les individus qui avaient été exposés au symbole pendant des périodes prolongées. S'il vous plaît, continuez. Nos téléspectateurs doivent entendre ce message crucial. Au troisième niveau, le symbole induit ce que Jésus a décrit comme un angle mort spirituel, une profonde incapacité à discerner des types spécifiques de tromperie spirituelle. J'ai vu des individus qui étaient par ailleurs des chrétiens inébranlables devenir complètement inconscients des influences démoniaques évidentes dans leur vie en raison de cet angle mort. Cette révélation est plus lourde que tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de mes 15 années de diffusion religieuse. Qu'en est-il de l'Ankh? Jésus a-t-il révélé des schémas liés à ce symbole? L'Ankh était encore plus troublant. Jésus m'a expliqué comment il fonctionne comme un transmetteur spirituel. Je me suis retrouvé transporté dans l'Égypte antique, où j'ai observé des prêtres utiliser l'Ankh pour canaliser des types spécifiques d'entités démoniaques. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est de voir comment ces mêmes démons restent attachés au symbole encore aujourd'hui. Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple pratique. Jésus m'a guidé vers un centre commercial typique. Dans le domaine spirituel,
Je pouvais percevoir des bijoux émettant ce qui semblait être de minuscules portails ou des points vulnérables par lesquels des entités démoniaques pouvaient atteindre notre monde et exercer leur influence. Ces démons ciblent spécifiquement notre compréhension de la vie éternelle, favorisant la confusion autour du salut et favorisant des expériences spirituelles trompeuses. Comment les individus peuvent-ils identifier ces influences dans leur vie? Je suis sûr que de nombreux téléspectateurs sont curieux à ce sujet en ce moment. L'ankh est le plus souvent vu sous forme de bijoux, en particulier dans les colliers et les boucles d'oreilles. Cependant, Jésus m'a éclairé sur la manière dont il est astucieusement dissimulé dans les designs modernes, des croix stylisées qui incorporent la boucle en haut, des éléments décoratifs dans la décoration intérieure, en particulier des articles inspirés de motifs égyptiens, des dessins de tatouages où l'ankh est tissé dans des motifs plus étendus, et même dans certains produits trouvés dans les librairies chrétiennes, où il est utilisé par erreur comme une représentation alternative de la croix. Vous avez mentionné que les démons ciblent spécifiquement notre compréhension de la vie éternelle. Pouvez-vous approfondir ce sujet? Jésus a montré comment ces démons opèrent par étapes. Au début, ils ont instillé une fascination pour la spiritualité égyptienne, la présentant comme exotique et inoffensive. Peu à peu, ils font évoluer l'état d'esprit d'une personne sur la vie éternelle, en l'éloignant d'une perspective centrée sur le Christ et en l'orientant vers une compréhension plus universelle de l'immortalité. En fin de compte, ces forces créent ce que Jésus a appelé des contrefaçons spirituelles, des expériences qui peuvent sembler profondément spirituelles mais qui en fin de compte détournent les individus du véritable salut. J'ai vu des âmes qui sont décédées alors qu'elles portaient l'ankh, leurs esprits enveloppés de confusion, incapables de reconnaître Jésus. Le symbole avait obscurci leur vision spirituelle, les laissant empêtrés dans de fausses notions d'éternité. Je dois me renseigner sur les sceaux, ils semblent moins courants que ces autres symboles, mais vous avez mentionné qu'ils sont en fait plus dangereux. Oui, et Jésus m'a révélé les raisons pour lesquelles. Les sceaux fonctionnent un peu comme un code informatique spirituel, chaque ligne et chaque courbe servent d'éléments de programmation dans le domaine spirituel. Lorsque quelqu'un dessine un sceau, même sans en comprendre pleinement les implications, il élabore essentiellement un programme que les démons peuvent exécuter pour manifester leur volonté. Jésus a mis en lumière la façon dont les sceaux s'infiltrent dans la vie moderne, dans les logos d'entreprises déguisés en dessins abstraits, dans les motifs de tatouages populaires où ils sont subtilement intégrés à des éléments artistiques, dans les bijoux commercialisés sous le couvert de la géométrie sacrée, et même dans certains logos d'églises contemporaines où les concepteurs incorporent sans le savoir des éléments de sceaux. L'aspect le plus alarmant est la façon dont ces sceaux prolifèrent sur les réseaux sociaux où les individus partageant des symboles de manifestation ou des sceaux de protection, sans se rendre compte qu'ils ouvrent en fait des portes à l'influence démoniaque. Comment nos téléspectateurs peuvent-ils se protéger de tels dangers? Quelles mesures peuvent-ils prendre pour identifier ces sceaux cachés? Jésus m'a fourni des signes d'avertissement spécifiques, des motifs géométriques répétés qui semblent captiver votre regard de manière anormale, des dessins qui fusionnent des lettres ou des symboles de manière à former de nouvelles formes. Tout ce qui est commercialisé comme possédant des propriétés de manifestation ou d'attraction, et en particulier tout symbole que les gens insistent pour que vous activiez, par la méditation ou l'intention. Mais c'est là que réside l'idée cruciale, Jésus m'a appris à évaluer tout symbole, si vous ressentez un attachement inhabituel à son égard, si vous ressentez une forte résistance à vous en séparer, ou si vous vous retrouvez à le défendre passionnément malgré les dangers spirituels qu'il comporte. Ce sont tous des signes d'un attachement démoniaque. Tournons notre attention vers l'œil d'Horus. De nombreuses personnes le perçoivent simplement comme un dessin de l'Égypte ancienne, mais ce que vous avez vu était bien plus sinistre, n'est-ce pas? L'œil d'Horus est ce que Jésus a appelé un symbole maître, il figure parmi les instruments de tromperie les plus sophistiqués de Satan. Dans le domaine spirituel, j'ai observé comment ce symbole fonctionne comme un dispositif de surveillance spirituelle, établissant un canal à double sens pour l'observation et l'influence démoniaque. Jésus m'a éclairé sur la manière dont il se manifeste dans la société contemporaine, sous des formes manifestes telles que des bijoux et des objets décoratifs, dans des versions simplifiées au sein de logos d'entreprises, en particulier ceux des sociétés de médias, cachés dans des modèles de maquillage, en particulier des cosmétiques pour les yeux, et même intégrés dans des éléments architecturaux déguisés en motifs décoratifs.
La révélation la plus troublante que Jésus m'a faite fut l'impact du symbole sur la glande pinéale, souvent appelé le troisième œil. Lorsque des individus portent ou affichent ce symbole, cela provoque une altération physique dans leur cerveau, les rendant plus vulnérables à l'influence démoniaque. J'ai vu des âmes qui étaient décédées après une exposition prolongée à ce symbole. Leurs esprits étaient devenus si sensibles aux fréquences démoniaques qu'ils étaient totalement incapables de percevoir la présence du Christ. Je dois avouer que je ressens un sentiment de conviction en ce moment. Je viens de me rappeler que j'ai une assiette décorative avec ce symbole dans ma cuisine. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un charmant motif égyptien. C'est précisément ainsi que l'ennemi opère, il fabrique ces symboles pour qu'ils paraissent inoffensifs ou même attrayants. Jésus m'a révélé que les démons utilisent l'œil d'Horus pour établir ce qu'il appelle des réseaux de surveillance dans les maisons. Chaque instance de ce symbole fonctionne comme une caméra de sécurité spirituelle, accordant aux démons la capacité de surveiller et de manipuler l'atmosphère spirituelle de cet espace. Parlons maintenant de l'Uroboro, le serpent qui se dévore la queue. Quelles idées Jésus nous a-t-il données sur ce symbole? L'Uroboro est une contrefaçon de la vie éternelle par Satan. Jésus a mis en lumière la manière dont ce symbole construit une prison spirituelle, une boucle fermée qui piège les individus dans des cycles de tromperie et de confusion. Dans le monde spirituel, l'Uroboro se manifeste comme une camisole de force spirituelle, qui limite le discernement et la compréhension des gens. On le retrouve dans les bijoux New Age, dans les décorations inspirées des dragons, dans les logos d'entreprises, particulièrement répandus dans les industries technologiques et pharmaceutiques, et dans les symboles académiques, notamment dans les disciplines scientifiques. Il est souvent habilement déguisé en un simple cercle ou en une spirale. Jésus m'a révélé des individus qui avaient ce symbole gravé de manière permanente sur leur corps. Dans le monde spirituel, leurs esprits étaient littéralement liés par des bobines serpentines, ce qui les rendait presque impossibles à sortir des systèmes de croyances trompeurs qui les avaient piégés. Et enfin, parlons du geste de la main cornue. Je l'observe fréquemment lors des concerts, les gens croient souvent qu'il transmet simplement le message « Rocon ». Pourtant, c'est précisément ce que l'ennemi veut que les gens croient. Jésus m'a révélé que ce geste fonctionne en fait comme une antenne spirituelle, diffusant directement vers les royaumes démoniaques. Lorsqu'une personne fait ce signe, même pour plaisanter, elle envoie un signal spirituel auquel les démons peuvent facilement s'accrocher. J'ai vu des foules de concerts effectuer ce geste en masse, des milliers de mains levées à l'unisson. Dans le monde spirituel, cela ressemblait à une forêt dense d'antennes démoniaques, créant un vaste portail qui permettait aux démons de balayer la foule, cherchant à s'attacher à des individus sans méfiance. Ce geste apparaît dans divers contextes, des performances musicales et des événements sportifs aux instantanés sur les réseaux sociaux, aux photos scolaires et même à des scénarios apparemment innocents comme les costumes d'Halloween ou les photos ludiques. Ces informations sont vraiment accablantes. Quelles mesures les individus devraient-ils prendre s'ils identifient ces symboles dans leur vie? Tout d'abord, ils doivent éliminer ces symboles sans hésitation. Ne les vendez pas, détruisez-les. Après les avoir retirés, il est essentiel de prier et de renoncer à toute autorité spirituelle qui aurait pu être involontairement accordée à l'ennemi par le biais de ces symboles. Demandez à Jésus de fermer toutes les portes spirituelles que ces symboles auraient pu ouvrir dans votre vie. Deuxièmement, il est essentiel de vous renseigner, vous et votre famille, sur ces symboles. Ils sont omniprésents dans notre société et Satan en introduit continuellement de nouveaux pour nous piéger. Nous devons rester vigilants et faire preuve de discernement pour nous protéger. Troisièmement, si vous avez eu ces symboles chez vous, je vous recommande vivement de procéder à un nettoyage complet de votre espace par la prière. Les attachements spirituels que ces symboles créent peuvent persister même après leur suppression, comme des ombres qui refusent de se dissiper. Plus important encore, cultivez une relation étroite avec Jésus. Plus vous vous rapprochez de sa lumière, plus vous serez en mesure d'identifier les tromperies de l'ennemi et de les reconnaître pour ce qu'elles sont vraiment. Qu'en est-il des images numériques? Il semble que beaucoup de ces symboles soient répandus sur nos téléphones et nos ordinateurs. Oui, Jésus m'a révélé que même les représentations numériques peuvent générer des fréquences spirituelles. Il est essentiel de supprimer de vos appareils toutes les images contenant ces symboles. De plus,
ne suivez plus les comptes de réseaux sociaux qui publient régulièrement ces symboles, car ils peuvent influencer votre atmosphère spirituelle. Portez une attention particulière à vos photos de profil et à vos arrière-plans, car ils peuvent également avoir des implications spirituelles. Pour ceux qui ont été exposés à ces symboles pendant une longue période, Jésus a recommandé une prière spécifique de renonciation et de purification. Il a clairement indiqué que les attachements spirituels formés par ces symboles peuvent persister même après leur suppression, à l'instar des résidus spirituels. Pourriez-vous partager cette prière avec nos téléspectateurs? Absolument. Jésus m'a fourni cette prière spécifique. Seigneur Jésus, je renonce à toute influence ou autorité spirituelle que j'aurais pu donner à l'ennemi par le biais de ces symboles. Je brise tout attachement spirituel, contrat ou point de permission créé par mon interaction avec ces symboles. Par ton sang, je reprends tout terrain spirituel auquel j'ai pu renoncer. Saint-Esprit, illumine pour moi tout symbole caché ou attachement spirituel qui nécessite une attention particulière. Je choisis, en ce moment, de m'aligner uniquement sur ta vérité et les symboles de la foi authentique. Au nom de Jésus, Amen. Comment Jésus a-t-il fait comprendre l'importance de supprimer ces symboles de nos vies? Jésus m'a révélé que ces symboles fonctionnent comme des aimants spirituels, attirant les démons non seulement vers les individus mais aussi vers des foyers entiers. J'ai vu des foyers où ces symboles étaient présents, dans des œuvres d'art, des bijoux, des jouets pour enfants et même des logos d'entreprises sur divers produits. Ces maisons étaient encerclées par des entités obscures qui avaient réussi à pénétrer dans le monde grâce à ces symboles. Jésus a illustré comment chaque symbole favorise une forme unique de vulnérabilité spirituelle. Par exemple, le signe de la paix diminue notre discernement spirituel, nous laissant plus vulnérables à la tromperie. L'angle déforme notre compréhension de la vraie vie éternelle, nous éloignant des enseignements du Christ. Les sceaux infligent des déchirures permanentes à notre protection spirituelle, nous exposant à de nouvelles attaques. L'œil d'Horus ouvre la voie à de fausses orientations spirituelles, créant une confusion sur ce qui est authentique. L'Uroboro nous piège dans des cycles de tromperie, nous empêchant de nous libérer. Enfin, le geste de la main cornue établit des attachements démoniaques directs, permettant aux influences malveillantes de s'installer. Jésus m'a révélé le sort des individus qui avaient quitté ce monde sans avoir retiré ces symboles de leur vie. J'ai vu comment les démons attachés à ces symboles se battaient férocement pour garder leurs âmes déconcertées et désorientées pendant la transition critique de la vie à la mort. Cette confusion a rendu incroyablement difficile pour eux de reconnaître et de tendre la main au Christ dans leurs moments de besoin. Certaines âmes étaient tellement accablées par ces attachements spirituels qu'elles étaient incapables de se lever et de rencontrer Jésus, même lorsqu'il se tenait juste devant elles, les appelant avec amour et urgence. Comment cette expérience profonde s'est-elle terminée? Que s'est-il passé lorsque tu es retourné dans ton corps? Jésus m'a serré contre lui une dernière fois et m'a dit, dis-leur, ma fille. Dis-leur que ce ne sont pas de simples symboles, ce sont des clés que l'ennemi utilise pour ouvrir des portes qui devraient rester fermement fermées. Leurs âmes éternelles sont en jeu. En un instant, je me suis retrouvé de retour dans mon corps, essoufflé pendant que les ambulanciers me réanimaient avec succès. Ils ont qualifié cela de miracle, considérant que mes blessures auraient dû être mortelles. Pourtant, je comprends pourquoi j'ai été renvoyé, j'ai un avertissement crucial à partager. Les médecins ont été étonnés de la rapidité de ma guérison, la plupart de mes blessures ont guéri beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu. Cependant, je suis revenu profondément changé. Je peux encore parfois apercevoir des bribes du monde spirituel, ce qui me permet de percevoir l'impact de ces symboles sur la vie spirituelle des gens. C'est comme posséder des lunettes de vision nocturne éternelle, me permettant de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Avez-vous rencontré des réactions négatives après avoir partagé votre témoignage? Absolument. J'ai été étiqueté comme un fou, un extrémiste religieux, un fanatique, etc. J'ai perdu des amis en cours de route et certains membres de ma famille ont choisi de couper toute communication avec moi. Cependant, après ce que Jésus m'a révélé, je ne peux plus me permettre de m'inquiéter à ce sujet. Ces symboles provoquent littéralement la mort spirituelle des gens. Comment pourrais-je rester silencieux?
Je reconnais que certains téléspectateurs peuvent penser que je suis extrême ou même irrationnel, mais je partage ce dont j'ai été témoin de première main dans le monde spirituel. Ces symboles possèdent un pouvoir réel et ils font des ravages dans des vies et des âmes. Le temps de banaliser leur signification est révolu. Nous devons nous réveiller à la réalité de la guerre spirituelle qui se déroule sous notre nez. Quel changement avez-vous mis en œuvre dans votre propre vie après cette expérience? J'ai examiné minutieusement toute ma maison avec un regard neuf. J'ai découvert ces symboles cachés partout, des bijoux que j'avais autrefois jugés innocents, des objets décoratifs que je pensais simplement attrayants, et même des œuvres d'art créées par mes élèves que j'avais fièrement exposées. J'ai éliminé chacun d'entre eux. De plus, je me suis engagé à étudier la Bible plus assidûment, en me concentrant particulièrement sur les versets qui traitent de la guerre spirituelle et du discernement. Jésus m'a montré que ces symboles sont mentionnés indirectement dans les Écritures, ils font partie de ce que l'apôtre Paul décrit comme « les stratagèmes du diable ». Cependant, la transformation la plus importante en moi est la suivante, je ne peux pas rester silencieux. Lorsque je vois des gens porter ou afficher ces symboles, je me souviens de ce que Jésus m'a montré. Je comprends les attachements spirituels qui y sont liés, et ce serait manquer d'amour de ma part de ne pas avertir les autres. Je comprends que partager ce témoignage n'a pas été un parcours facile pour moi. Alors, en conclusion, je veux transmettre un message crucial à nos téléspectateurs. Jésus m'a demandé de communiquer cette vérité, ces symboles ne sont pas de simples images, ce sont des clés que l'ennemi utilise pour déverrouiller des portes qui devraient rester fermement fermées. Vos âmes éternelles sont en jeu. Ne tardez pas à supprimer ces symboles de votre vie. J'ai été témoin du sort des âmes qui ont quitté ce monde tout en portant encore ces attachements spirituels, et je vous assure que c'est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. Jésus vous aime bien trop profondément pour vous permettre de rester pris au piège de la tromperie. C'est précisément pourquoi il m'a révélé ces vérités. Gardez à l'esprit que la tromperie la plus astucieuse de Satan ne consiste pas simplement à convaincre les gens de sa non-existence. Son plus grand tour consiste à amener les gens à croire que des symboles manifestement démoniaques sont inoffensifs ou même bénéfiques. Ne vous laissez pas tromper par ce mensonge. Votre âme éternelle est bien trop précieuse pour être mise en danger.